Hello. Je viens aujourd'hui parce que il y a quelques jours, j'ai une amie qui m'a dit ça et je m'aperçois en fait que la plupart de mes clientes me le disent aussi. Mais surtout, ce que je m'aperçois aussi, c'est que moi aussi, j'ai pu me le dire beaucoup. Je me le dis moins, mais je me le dis encore, parfois. Et je me dis en fait, mais oui. Il y a bien des fois en fait où on ne prend pas de décision. On n'arrive pas à trancher sur quelque chose parce qu'on se dit que c'est incertain, que l'avenir est incertain. Ah mais là je sais pas, alors comment veux-tu que je prenne une décision? Parce que je sais pas si c'est la bonne, parce que je sais pas si c'est, je sais pas, par exemple, là c'était sur une relation amoureuse, est-ce que je peux vraiment m'engager? Parce que je sais pas si c'est la bonne relation, est-ce que je peux vraiment y mettre tout mon cœur? Parce que si c'est pas lui, si c'est pas la bonne relation, tu n'auras jamais, jamais, mais vraiment jamais, les réponses avant d'avoir vécu. Toutes les réponses que tu as là, toi, regarde-toi 2 secondes, toutes les réponses que tu as sur la vie, sur ta vie, sur ce que tu as vécu. Justement, tu as les réponses pourquoi? Parce que tu l'as vécu. Le jeu de la vie, c'est ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Prends ta décision et tu sauras si c'était la bonne ou pas. Eh ouais, il y a des fois où, ah bah non, c'était pas la bonne. Oups, dommage. Mais c'est comme ça. Dans cette relation amoureuse, par exemple, tu pourras pas savoir si c'était la bonne personne si tu ne te donnes pas corps et âme. Si tu es sur le frein et que tu donnes qu'à moitié, que la personne en face fait comme toi, bien sûr qu'à un moment donné, tu es déçu et tu dis bah non, ça le fait pas. Forcément, vous ne vivez pas le truc à fond. Il faut le vivre à fond pour savoir si c'est la bonne histoire ou pas. Si tu donnes tout et que finalement ça le fait pas, ok, c'est que c'était pas la bonne histoire. C'est pas grave. Tu lâches pas un bras, je veux dire. À un moment donné, ça veut pas dire que tu lâches un bras dans la relation et que tu le récupéreras jamais. C'est pas vrai, ça. Mais c'est pareil dans tout le reste, en fait. Si tu dois prendre une décision, je sais pas moi, pour changer de boulot, écoute ce qui vibre en toi. C'est toujours le même truc. Écoute ce qui vibre en toi. Qu'est-ce qui t'appelle? Quelle est ton envie? Pour écouter ton besoin. Si cette relation avec cette personne en face, si ça vibre quand tu vois cette personne, si tu sens rien de qui te freine par rapport à cette personne, pourquoi tu te retiens? Parce que tu as peur de souffrir? Ben ok, je comprends, freine-toi, il n'y a pas de problème. Mais je peux t'assurer par contre une chose, il y a une réponse que je peux te donner déjà, c'est que le bonheur, tu le connaîtras pas du coup, c'est certain. Tu vas t'empêcher de souffrir, c'est vrai. Et encore. Parce que tu vas souffrir du manque de bonheur, du manque de partage, du manque de vivre ce truc que tu as envie de vivre. Tu as envie de vivre ce truc, d'échanger avec quelqu'un, mais en même temps, tu le vis pas complètement. Parce que tu aimerais qu'on t'assure que ce soit vraiment la bonne histoire et la bonne personne. T'as pas envie de te tromper. T'as pas envie de juste vivre ce qu'il y a à vivre. Parce que parfois, il y a des gens qui sont faits juste pour traverser un moment de ta vie, juste pour t'apprendre quelque chose, juste pour te faire aller quelque part. Pour aller vers la bonne personne, justement, parce que peut-être que tu as des choses à travailler en toi, peut-être que tu as des choses à voir en toi, à révéler de toi. Et il y a des gens qui passent dans ta vie juste pour te révéler à certains endroits de ta vie. Et c'est tout. Et ils font que passer. Comme toi, tu passes d'ailleurs dans la vie de certaines personnes pour les faire se révéler dans certaines choses. Et c'est parfait. Et c'est ok. Et pour, par exemple, le domaine pro, c'est pareil. Si tu sens que là où tu es, ça ne le fait plus et qu'il faut que tu changes. Je te dis pas de tout claquer et faire revoir président dès aujourd'hui et puis on verra bien ce qui va se passer. Non, prépare-le, mais pense-le, mais vas-y, prends ta décision. L'avenir est incertain. Mais évidemment que l'avenir est incertain. Qui peut te certifier de ce qui va se passer? Personne ne lit l'avenir. Personne ne fait ça. Si, il y en a qui le font. Mais ils lisent l'avenir en fonction de quoi? De toi et de tes perceptions du moment.
Donc si tes perceptions, c'est des perceptions de non mais ça va pas le faire, non mais franchement on n'y arrivera pas, non mais bah clairement ils vont te dire bah non ça n'arrivera pas. Bah non parce que ton énergie elle transpire ça que tu y arriveras pas et que c'est pas la bonne décision. Que si tu y crois à fond, bah vas-y. C'est pas pour ça que tout va se passer comme tu avais prévu, mais personne peut te dire exactement si ce sera la bonne décision ou pas. C'est l'une des règles principales de ce jeu de la vie sur Terre. Vis et tu verras. En fait, tout simplement. Alors ouais, il y en a plein, hein, les contrôlants et tout, qui vont dire mais tu te rends compte, mais c'est pas possible. À partir du moment où tu acceptes ça, c'est tellement plus léger. Du moment que tu attends les réponses, du moment que tu attends le oui ou le non, et de savoir comment ça va se passer, et à quel moment ça va se passer, et qu'on te dise ce que tu dois faire pour, tu te mets dans le stress parce que tu attends des choses que tu ne pourras jamais avoir. Donc ça veut dire que tu attends, toute ta vie t'attends. T'attends. Ah, j'attends qu'on me valide, j'attends. Puis un jour tu vas te dire, putain, j'ai rien fait de ma vie, quoi. Putain, je rêvais de trucs et je les ai jamais faits. Bah non, parce que t'attendais qu'on te valide. Mais t'es la seule personne à pouvoir valider ta vie. Pour ça, faut juste faire. Juste. Vis. Mais vis les choses à fond. Et là, tu pourras avoir des réponses. Là, tu pourras savoir si c'était vraiment fait pour toi ou pas. Et bah ça. Je dis souvent cette phrase et des fois on me dit « Ah bah oui, t'es mignonne avec ça ». C'est aussi simple que ça, mais c'est vrai en fait. Moi aussi, je suis la première à me compliquer l'existence et la vie avec des pensées, des trucs, des questions, et combien de fois je reprends de la hauteur et je me dis « Mais ta gueule un peu ». Et puis vis quoi, on verra bien. Mais oui, parce que de toute façon, t'as beau te poser un milliard de questions, il y a bien des réponses que tu n'auras pas. Les seules réponses que tu peux avoir, c'est à l'intérieur de toi. Est-ce que j'ai envie ou pas? Est-ce que c'est ça qui me rend vivant et vibrant? Oui, alors go. Point barre. Go en étant responsable de soi, en te mettant pas en danger et en mettant personne en danger à côté. On est d'accord, il faut garder ce côté-là. Mais vis quoi. Arrête d'attendre que l'avenir soit certain. Rien n'est certain, rien n'est posé, rien n'est figé, rien n'est acquis. Jamais rien n'est acquis. Jamais on pourra te certifier quelque chose. Si quelqu'un te dit ça, c'est con, mais si tu as peur de t'engager par exemple avec quelqu'un parce que tu veux qu'on te certifie d'abord que la personne va rester à côté de toi toute sa vie, bah en fait, j'espère pour toi que tu rencontreras personne qui va te promettre ça. Qui peut promettre un truc pareil? Sur l'instant, tu le penses et tu dis « Mais oui, je vais rester à côté de toi toute ma vie, mais c'est parce que c'est ce que la personne espère sur le moment. » Mais tout change. Et il y a un moment donné où peut-être qu'elle pourra plus, peut-être que c'est toi qui auras plus envie de rester à ses côtés. Et c'est comme ça. Donc à un moment donné, tu peux juste promettre de dire « Oui, j'espère qu'on va rester toute notre vie, l'un à côté de l'autre. Mais est-ce que c'est sûr? Bah non. Ben non, on ne peut pas en être sûr. On peut en avoir envie du plus profond sur le moment et se dire « Mais oui, mais c'est ce que je veux. » Et puis dans 10 ans, et c'est comme ça. Parce qu'on évolue, et parfois on n'évolue pas de la même manière, et c'est la vie. Et comme, pareil, tu choisis un métier quand tu es jeune, quand tu sors de l'école, et tu te dis « Mais voilà, je me verrai pas, moi combien de fois j'ai dit la coiffure, mais je me verrai tellement pas faire autre chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? J'adore ce métier, je suis bien, ça vibre, ça m'épanouit. » Et finalement, ça vibre plus, ça m'épanouit plus, donc j'ai arrêté. Et c'est ok, c'est autre chose maintenant qui me fait vibrer. Et puis peut-être que ce que je fais là, je le ferai pas toute ma vie non plus. Peut-être qu'à un moment donné, je vais me lasser, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai fait le tour, peut-être que je vais faire autre chose, que je vais me diriger dans autre chose, peut-être que je vais complètement tout foutre en l'air et faire complètement autre chose, je sais pas en fait. Et puis j'ai envie de te dire, j'ai pas envie de savoir. Là en ce moment, c'est ça qui me fait vivre, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que j'ai envie de faire. D'accompagner les gens à aller mieux, d'essayer de les faire s'ouvrir à eux. Voilà, c'est ça qui me fait vibrer là, c'est ça que je veux faire. C'est de ça que je veux vivre tous les jours. Très bien.
Donc si j'attendais qu'on me valide à me dire oui, c'est ça, tout le temps, vas-y, tu peux pas attendre. C'est maintenant, là, j'ai envie de recevoir pour ça. Voilà. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Si tu attends qu'on te certifie l'avenir, bah tu vas attendre longtemps. Voilà. Bonne journée.